Salut et bienvenue aux petits nouveaux. Nous, c'est Charlotte et Jérémy. On est une famille nomade qui traversons les États-Unis à la recherche de leur ville idéale. Après Seattle et la semaine dernière Portland, on redescend le long de la côte ouest pour visiter une ville que vous êtes nombreux à nous demander, la ville de San Francisco. Mais avant, on vous emmène dans la forêt des Redwood National Park, à la frontière entre l'Oregon et la Californie. Le Redwood National Park est en fait une série de forêts de séquoias géants que l'on retrouve sur la côte entre Portland et San Francisco. La partie la plus connue reste l'Avenue of the Giant, une route qui serpente à travers ces géants de la forêt. C'est d'ailleurs caché dans les bois que se trouve l'Hyperion, l'arbre le plus grand au monde, avec une hauteur de plus de 115 mètres. Après ce moment douceur en pleine nature, il est temps de rejoindre la frénésie des grandes villes. On est où, Mia? Ouais, on est à San Francisco. Et on fait du vélo à San Francisco? Et oui, avant de rejoindre notre Airbnb un peu plus au sud de la ville, on a passé 3 jours dans un hôtel en plein centre-ville. Quand on a mis le GPS, il nous a dit colline très abrupte. Pour le moment, on s'est dit cool, ça va. Vous la voyez la colline devant là? Ben voilà, on va devoir la monter en vélo. Attention, préparez-vous, ça va faire mal aux cuisses. Très grave, on va monter à pied. I know it's true, the way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, and from the fields of flowers you chose to pick me. You're spreading sugar on my misery, and I don't fake this kind of feeling, never felt so. Alors on est au Pier 39 et pour la petite histoire, on nous a dit de ne pas laisser nos vélos accrochés n'importe où parce qu'ils se volent très facilement à San Francisco. Et là on a trouvé un parking pour les vélos des employés de l'aquarium et il y a une caméra, donc du coup c'est parfait, on a un peu plus confiance et on va bien les attacher et puis on espère qu'on les récupérera quand on reviendra. Bon, on doit vous avouer, on était déjà venu une fois à San Francisco et pour autant, c'est toujours un tel plaisir de visiter cette ville. Assez parlé, parce que là on a un bébé tout excité à l'idée d'aller voir les fameuses otaries du Pier 39. Bon, après une journée intense de visites et de marches, il est temps de se poser pour la pause déjeuner. Pour ça, direction le délicieux restaurant végétarien Greens au bord de la marina. D'ailleurs, merci Laura pour le conseil.
Début d'après-midi, c'est reparti. Bon, voilà un petit aperçu de ma vie de nomade. Donc en fait là on est à l'hôtel à San Francisco pour le week-end. Et Mia fait sa sieste l'après-midi. Le truc c'est que elle a du mal à dormir quand on est dans la pièce avec elle. Donc on doit se partir dans la pièce, donc de la chambre. Donc là elle dort là-haut à l'étage, à l'hôtel, dans la chambre. Et moi je suis dans la voiture. Le lendemain, on profite de notre dernière matinée pour aller faire un petit tour du côté du Golden Gate. C'est la pause fromage? Ouais. Avec vue sur le pont? Voilà, c'est sur cette magnifique vue du pont que nous quittons le centre-ville. Il est temps maintenant de rejoindre notre nouveau Airbnb. Alors, bienvenue dans notre maison à San Francisco. On est à Daly City, un quartier qui est apparemment assez bien réputé. Et il y a plutôt une vue pas mal depuis les hauteurs. Et voilà la maison. Quand même $250 la nuit. Il y a de la place, il y a de quoi faire, mais je crois que c'est un des Airbnb les plus chers qu'on ait jamais payé. On a regardé sur Zillow, les maisons ici c'est genre 1 million. C'est original, c'est typique. Je suis pas sûre que je mettrai 1 million pour vivre ici, mais... Sur les conseils d'un ami, on a fait un petit tour du côté du lac d'Oakland et de ses environs. Et voilà, San Francisco, c'est déjà fini. Maintenant, la vie est californienne. Ça nous tente? On s'y installe? Restez avec nous, on vous dit tout. C'est parti pour San Francisco! Et oui, la revue de San Francisco. Alors, tu commences par les points positifs? Ouais, allez, c'est parti. San Francisco, c'est vraiment une belle ville, il faut le dire. Ouais, c'est vraiment beau, la baie, le pont, le Golden Gate, les vieilles maisons typiques. Vraiment, c'est vraiment très joli. En tout cas, on a adoré se promener dans le centre-ville. C'est là où se trouvent toutes les startups. Donc, au niveau du travail, il y en a beaucoup. Ouais. Il y a des affiches un peu partout qui mettent en valeur les startups, etc. T'as l'impression d'être au cœur de la technologie, quoi. Il y a les posters, c'est le nouvel iPhone, le nouveau skateboard électrique. Tous les coins de rue, il y a des pubs pour des trucs techno, quoi. C'est aussi la douce vie à la californienne, si je puis dire. Donc, les gens sont assez ouverts d'esprit. Je trouve qu'il y a plein de choix au niveau... Voilà, très progressiste. Il y a plein de choix au niveau des restaurants. C'est vraiment la vie est cool, quoi. Les gens sont très sympas, je trouve, vraiment. Puis bon, critères de base, aéroport international. Bah oui. Aéroport international, école française, il y a le choix. Donc tous nos critères à ce niveau-là sont remplis. Ouais. Donc c'est pas mal positif. Ouais.
Mais bon, il n'y a pas que des points positifs, parce que bon, sinon on aurait bougé là-bas. Hein. C'est extrêmement cher. Hein. Oui, c'est le point noir. Le problème de San Francisco, c'est l'immobilier est complètement inabordable. Hein, pour nous, c'est clair. Il n'y a pas de maison en dessous du $1 million dans un quartier qui ne craint pas. Enfin, vers San Francisco même. Hein. Et il n'y a pas que l'immobilier qui est cher, en fait. Non. Même la vie de tous les jours. On l'a vu dès qu'on a passé la frontière californienne, mais surtout dès qu'on est rentré dans San Francisco, le prix de l'essence, il est parti au plafond. Les restaurants, on ne faisait pas de restaurant à moins de $100, c'était pas possible. Les courses, c'était cher. Tout est extrêmement cher. Le parking, il faut payer pour rentrer dans la ville. En fait, il y a des ponts. C'est une baie, hein, donc il y a des ponts. Et tous les ponts, il y a un péage dessus. Donc à chaque fois qu'on traverse et retraverse le pont, c'est 2 péages à chaque fois. Donc voilà, le coût de la vie à San Francisco est juste exorbitant. Ça, c'est clairement pas fait pour nous. En plus de ça, Californie, il y a des taxes assez élevées puisque c'est ce qu'on essaie de quitter. Deuxième point négatif, la météo. Là, on a eu du bol, vous avez dû voir sur la vidéo, il faisait hyper beau. C'est souvent ça d'ailleurs, automne, milieu de l'automne, genre octobre-novembre, il fait super beau. Par contre, l'été, vous pouvez vous taper 10 degrés en été. Quoi. Avec les fameux brouillards de la baie de San Francisco. Il y a du brouillard. C'est pas idéal. À considérer. Un petit dernier point négatif, et ça c'est plus personnel, hein, il y a des gens qui adorent ça. Nous on a trouvé ça presque trop citadin en fait comme ville. C'est beaucoup de béton, rien que là où on habitait, qui est pourtant un peu en dehors de la ville, il fallait faire 2 blocs pour trouver le premier brin d'herbe pour que Kawa puisse aller faire ce qu'elle avait à faire. C'est vrai. Donc c'était un petit peu compliqué quand on a un chien et tout. Nous on a envie de plus de verdure. On avait plus d'espace. On se sentait un peu contraint. Voilà. Après, sinon, il faut habiter plus loin vers là où est Virginie, donc Walnut Creek. Mais du coup, c'est plus San Francisco, quoi. Vous êtes vraiment loin de la mer, derrière dans les montagnes. Après, c'est très sympa. Il y a des quartiers c'est sympa, très cool mais c'est plus la banlieue. C'est plus la banlieue, et c'est vraiment très loin. Donc bon, après, tu as le train pour venir à San Francisco, mais tu n'en profites pas pareil. Comme tu dis, c'est très loin. Alors, géographiquement, ça paraît pas très loin, mais en fait, c'est très loin parce qu'il y a énormément de trafic. Quand on a mis plus de 2 heures à aller retrouver nos amis à côté. Donc, en partant à 3 heures de l'après-midi quand même. On a mis 2 heures pour aller les rejoindre, alors que au départ, ça mettait... au retour, on a mis 30 minutes. Donc voilà, c'est intense. Alors maintenant, la note de kiff, parce qu'il va quand même falloir qu'on vous dise si on a aimé ou pas et si on pense s'y installer ou pas. Donc, Jérémy? Moi, je vais mettre un petit 7. C'est sympa, mais voilà. Eh bien, moi, j'ai mis 6,5. Sévère. Je suis sévère, mais parce que vraiment, les prix, ça m'énerve en fait. Ça me fatigue de mettre aussi cher il y a des villes tellement belles qui ont un immobilier tellement moins élevé que voilà, ça me frustre de juste dire parce que tu es à San Francisco, tu mets aussi cher. Voilà. Ce sera sûrement pas San Francisco. Non, ce sera sûrement pas. On continue notre descente de la côte et on va s'arrêter du coup dans des plus petites villes en fait entre San Francisco et Los Angeles et on va s'arrêter un peu plus longtemps dans la ville de Ventura qui est un petit peu au nord de Los Angeles parce qu'on aime beaucoup. Donc on va peut-être essayer de noter cette ville-là si on a le temps et si on y reste assez longtemps. Voilà. Et sinon, on revient à Los Angeles après et puis ça sera la fin de nos tours et du coup à ce moment-là, on vous dira nos projets futurs, qu'est-ce qu'on fait pas par rapport à la carte verte qu'on attend toujours, voilà. On vous tiendra au courant de tout ça, mais il va y avoir pas mal de changements dans les prochaines semaines à venir, je pense. Voilà. Donc en attendant, si vous voulez ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram @charlotte-et-jérémy. Voilà. Mettez-nous un petit pouf. Un petit pouf. Mettez-nous un petit pouce bleu. Moi, je sais plus quelle couleur elle est, mais mettez-nous un petit pouce, un commentaire et surtout mettez-nous votre note des abonnés dans le commentaire en dessous. Ça me prendra en compte dans le vote final. Voilà, qui arrivera bientôt d'ailleurs. À la semaine prochaine. Bisous. Bye.